Merci Père pour la grâce et la faveur que tu nous donnes de nous retrouver à ta table. Nous voulons encore partager ta parole qui n'est autre que le pain qui nous donne la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la faveur soient sur ta vie. Toi qui es abonné à cette chaîne, toi qui es constamment connecté à moi pour recevoir la parole de Dieu, que Dieu te bénisse en ce jour dans le nom de Jésus. Nous voulons poursuivre notre série de vidéos sur le retour glorieux de Jésus-Christ et nous préparer vraiment à ce retour glorieux. J'ai parlé dans la vidéo précédente du temps de l'Église et c'est ce temps que nous vivons aujourd'hui et ce temps-là va prendre fin un jour. Alléluia. Mais pendant ce temps, qui est le temps de la grâce, le temps de la dispensation de l'Esprit de Dieu, c'est un moment propice que Dieu accorde, c'est une faveur que Dieu accorde à l'humanité entière de croire en Jésus-Christ, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie pour véritablement être sauvés. Cette période, si elle passe, il sera difficile pour être sauvé. Alléluia. Et c'est pourquoi nous faisons cette série de vidéos pour permettre aux gens de comprendre que c'est maintenant, ils doivent donner leur vie à Jésus. Alléluia. Parce que lorsque Jésus va revenir, ce n'est plus pour souffrir, ce n'est plus pour payer le prix du péché de quiconque, mais il vient pour régner, il vient véritablement pour déployer sa puissance et punir les impies. Alléluia. Nous poursuivons cette série de vidéos, donc comme je l'ai dit tantôt, après le temps de l'Église, nous allons parler des signes ou des événements, les prophéties du retour de Jésus-Christ. Amen. Le retour de Jésus-Christ et les événements qui vont se produire avant ce retour-là sont décrits dans la parole de Dieu avec autant de détails que sa première venue. Amen. Et voyez-vous, de la même manière, tous les détails, tous les événements, toutes les prophéties concernant sa venue, sa première venue bien sûr, se sont accomplis. Nous disons que tous ces événements-là, toutes ces prophéties et tous ces signes pour sa seconde venue-là s'accompliront également dans le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des événements ou des signes qui concernent le peuple d'Israël. Amen. Voilà, ça concerne le peuple d'Israël. Et nous voulons vraiment dire que le peuple d'Israël, par la grâce de Dieu, va revenir une seconde fois sur la terre promise à leurs ancêtres. Cette terre promise, Canaan, la Palestine, là, Dieu va une fois de plus les rassembler sur cette terre-là. Et c'est ce que Ésaïe chapitre 11 dit dans les versets 11 à 12 qui dit ceci. Dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Pathos et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Émat, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Donc, comme on le dit, la Bible dit que le Seigneur étendra une seconde fois. Donc, une seconde fois, le peuple juif, les Israélites vont revenir sur le territoire que Dieu leur a promis. Amen. Et nous disons que le premier retour s'est produit pendant 70 ans de captivité. Et ça, c'est Jérémie qui le dit. Quand nous lisons dans Jérémie 29, verset 10, qui dit « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Alléluia. Donc, ce premier retour-là s'est produit lorsque Israël a été captif de Babylone sous Nebuchadnezzar. Et rappelez-vous, c'est là Daniel a découvert par les Écritures, c'est ce passage-là qu'il avait vu, où Dieu avait dit 70 ans après, il allait donc ramener Israël dans leur territoire qu'il leur a promis. Et Daniel a commencé à prier. Et après, il y a eu ces mouvements avec les Néhémie, Esdras et consorts, tout ça là, pour que Israël puisse revenir. Donc, il y a eu un premier retour. Mais là, Dieu dit,
une seconde fois qu'il va étendre sa main pour les ramener. Ils sont dispersés dans tous les quatre coins du monde entier. Dieu va les ramener, et il va les donner, il va les installer à nouveau sur le territoire. Amen, amen. L'autre élément qui concerne véritablement le retour des Juifs, c'est que ce mouvement-là, du retour des Juifs-là, a commencé depuis le début des années 1900 et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Quand on regarde l'actualité, ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais il y a un élément important, il y a ce renouveau politique. Amen, amen. Il faut dire que Israël, en tant qu'État souverain, a été proclamé le 14 mai 1948. Alléluia. Le 14 mai 1948, cet État a été proclamé comme État indépendant et souverain. Alléluia. Après, forcément, il y a eu beaucoup de guerres parce que beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec cela, notamment les Arabes qui ne sont autres que leurs cousins n'étaient pas d'accord avec ça. Donc, il y a eu la guerre et notamment cette guerre de 6 jours-là a permis à Israël de conquérir d'autres territoires et d'agrandir un peu leur pays. Amen, amen. Et voilà ce que Amos dit à cet effet dans Amos 9, versets 14 et 15, dit ceci. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc, vous constatez que depuis que l'État d'Israël a été proclamé en 48 là, on ne les a plus jamais rien fait. Ils sont restés là et dit, parce que Dieu dit, c'est ce que Dieu dit ici, et ils ne seront plus arrachés du pays. Amen. Ils ne seront plus arrachés. Or, la première venue, ils ont été envahis à nouveau, ils ont été dispersés par tout le monde et le mouvement de leur retour a commencé. Alléluia. Mais vous allez voir que c'est un désert. Et dans ce désert-là, Dieu parle d'eux et rebâtiront les villes dévastées, ce qu'ils ont fait. Ils planteront des vignes, donc la verdure, des arbres, ils vont fleurir ce désert-là et nous le constatons aujourd'hui. Alléluia. Donc Israël ne quittera plus jamais là. Amen. C'est la prophétie. Les gens peuvent les combattre, les gens peuvent tout faire, mais Israël ne quittera plus jamais ce territoire-là. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Nous disons qu'il y aura aussi un renouveau spirituel. Alléluia. De la même manière, il y a eu le renouveau politique là. Il y aura donc un renouveau spirituel. Et nous pensons que ce renouveau spirituel-là va se produire, et ce renouveau spirituel-là va se produire quand Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Alléluia, parce que les Juifs incrédules, quand ils vont voir ces événements-là, alors ils croiront que Jésus est le Messie. Et c'est ce que Zacharie dit, Zacharie chapitre 12 plutôt, versets 9 à 14 dit ceci. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alléluia. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Amen. Et la Bible continue pour dire, et ils tourneront plutôt les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, donc vers Jésus-Christ. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrinon, dans les vallées de Migdon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Chiméi séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Donc un renouveau spirituel. Alléluia. Il y aura un renouveau spirituel. Et ça va se produire quand le Seigneur va revenir. Enfin, c'est ce que je pense quand il va revenir dans sa gloire.
Parce que et quand ils vont voir ça, les incrédules juifs là qui attendent encore le retour, qui attendent la venue de Jésus, pas le retour, mais la venue de Jésus, quand ils vont voir ça, ils vont se tourner vers, et ils vont amèrement pleurer sur leurs péchés. Ils vont amèrement pleurer sur leur incrédulité. C'est ça la Bible dit. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont donc crucifié. Alléluia. Et la vie de Jérusalem, comme on le dit là, et va revenir entièrement aux Juifs. Alléluia. Voilà, la ville de Jérusalem va revenir entièrement aux Juifs. Voyez-vous, la ville de Jérusalem, là, c'est la capitale d'Israël, n'est-ce pas? Mais cette capitale a été détruite, elle a été occupée, les Juifs ont été dispersés partout dans le monde et malheureusement, quand ils sont revenus, Jérusalem est occupée. Ils partagent Jérusalem avec les Palestiniens aujourd'hui. Mais regardez un peu ce qui a été fait ces dernières années. Sous Trump là, Trump a reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. C'est un signe fort. Voyez-vous, tous les présidents des États-Unis qui sont passés avant Trump ont promis cela, mais n'ont pas pu le faire. Trump a eu le courage de le faire. C'est un signe fort. C'est-à-dire que Jérusalem va leur revenir entièrement, n'est-ce pas? Mais ça, ce n'est que le début. Ça, ce n'est que le début parce que quand nous lisons dans Luc 21 et le verset 24, là, dit ceci, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. » N'est-ce pas? C'est ce qu'on a observé. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, Jérusalem, pour le moment, foulée aux pieds par les nations. Jérusalem et les Juifs dispersés partout. Donc, ils commencent à revenir un à un, bien sûr. Et voici, il y a un signe fort où les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. C'est un signe fort, mais c'est à la fin, et à la fin des nations, comme on le dit, à la fin du temps des nations. C'est-à-dire quand Jésus va revenir pleinement, systématiquement sur la terre et qu'il va instaurer son règne, c'est en ce moment Jérusalem va revenir entièrement aux Juifs, à Israël. Alléluia. Donc voici quelques signes qui concernent un peu le retour du Seigneur Jésus-Christ, les signes concernant vraiment Jérusalem, concernant Israël, concernant le peuple juif. C'est des signes, c'est des événements qui se déroulent sous nos yeux actuellement. Et ça doit pouvoir nous interpeller, ça doit pouvoir nous faire comprendre que effectivement, Jésus va revenir bientôt. Alléluia. Donc ça, c'était les signes concernant le peuple juif. Les signes concernant l'activité démoniaque, là, nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Oui, nous allons parler des signes, des événements, des prophéties concernant l'activité démoniaque. Alléluia. Et ça, dans la prochaine vidéo, nous allons en parler. Je vais donc m'arrêter là aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce pain avec moi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Et nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.